Alors, merci à Pam. Merci de nous avoir présenté. Aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur la présentation et Dr. Pam va répondre aux questions à la fin. Et je pense que ce sera un peu plus fluide si jamais je vous permets de passer à travers l'historique de tout ce que nous avons fait d'un coup. Donc, je m'appelle Dr. Alison Luke et un peu comme on l'a dit plus tôt, je suis une associée de la recherche et je suis une associée de recherche à la Faculté des sciences infirmières de la santé de l'Université du Nouveau-Brunswick à Saint John. Et bien sûr, vous le savez, Dr. Pamela Jarrett est avec moi et nous avons mis en place ce projet de la navigation de la démence Nouveau-Brunswick. Et on va simplement vous expliquer aujourd'hui de quoi ce projet a l'air et quelles sont les ressources et l'évaluation qui y sont associées. Maintenant, rapidement, vous pouvez voir une liste des enquêteurs principaux. Nous avons Dr. Shirley qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Elle est la directrice du Centre de recherche pour les soins intégrés. Et je dois aussi vous dire que ce projet a été financé par le projet pilote sur les aînés en santé. Bien sûr, rapidement, je vais vous parler de l'équipe de recherche. Ça prend beaucoup plus de gens que nous trois. Il y a beaucoup de travail en arrière-plan. Donc, je veux remercier Dr. Lillian McNeil. C'était elle qui était vraiment la force motrice derrière ce projet. Elle était au laboratoire avec nous à Nouveau-Brunswick. Nous avons Carla Feig, qui est la gestionnaire de recherche. C'est grâce à elle que nous avons pu naviguer quelque chose qui aurait pu être très complexe. Donc, le procédé d'identifier les navigateurs et ensuite de les embaucher dans les cliniques à travers la province. Nous avons Sherry Gioni, qui était notre coordonnatrice clinique. C'est elle qui était responsable de nous aider avec le soutien à la coordination. Et ensuite, nous avons nos 6 navigateurs de soins. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur notre comité consultatif pour le patient et sa famille. Donc, nous avons aussi, c'était des partenaires de soins et ils nous ont offert non seulement le soutien, mais aussi ils nous ont permis, ils ont supervisé la mise en œuvre de tout ce procédé. Et bien sûr, nous avons Carol Marsh, qui était l'une des vice-présidentes de ce comité, qui était responsable de l'organisation des rencontres de ce projet. Et bien sûr, juste pour vous donner un petit survol du contexte, je ne vais pas vous donner d'informations que vous n'êtes pas, que vous avez déjà entendues, mais généralement, il y a dans, seulement dans le pays, mais aussi dans la province, nous avons environ 700 000 Canadiens qui sont atteints de la démence. Je pense que dans la province du Nouveau-Brunswick, le chiffre est autour de 12 000, le nombre est à 12 000. Et comme vous le savez sûrement, nous voyons de plus en plus d'impact important sur les soignants et sur les proches aidants. Et aussi pour ceux qui sont dans ce rôle d'aidant naturel. Un autre point qui était très important, c'était l'évaluation des besoins. Et il nous fallait vraiment parler avec plusieurs personnes à travers différents groupes, simplement pour bien comprendre quelle était leur expérience par rapport à l'accès aux soins, à la prestation des soins et aussi comment ça fonctionnait pour les solliciteurs aussi. De notre côté, on voulait aussi évaluer quel type de programme de navigation devrait être mis en œuvre pour aider à ce niveau-là. Donc, ce type d'évaluation des besoins nous a aidé à bien déterminer les besoins. Et un point important à voir, c'est qu'il y avait une difficulté majeure à naviguer les soins aux personnes atteintes de démence. Et c'est quelque chose que nous voyons à tous les niveaux, que ce soit les gériatres, les autres fournisseurs de soins. Euh, les gens disent, je sais qu'on s'attend à ce que je fasse un certain niveau que je navigue d'une certaine façon, mais les gens disent que je n'ai pas les outils ou le temps pour naviguer correctement parce qu'il y a tellement de services, des ressources disponibles au Nouveau-Brunswick dans la communauté, par exemple. C'est vraiment un, un paysage qui est changeant. Il y a souvent des nouveaux programmes, des nouveaux critères d'éligibilité. Certaines choses sont financées, ne sont plus financées. Donc, c'est très difficile et à travers le tout,
nous avons entendu que l'un des points les plus importants ou l'une des préoccupations importantes, c'est la navigation. Et les gens voulaient aussi avoir un peu de connaissances et être éduqués par rapport aux services disponibles. Et l'un des points principaux que nous en avons tiré, c'est que les partenaires de soins faisaient face énormément au surmenage. Maintenant, parlons de la navigation des soins. C'est une solution possible qui permettrait de faire face à ce problème. Et j'aimerais vous laisser savoir que la navigation des soins n'a pas encore une définition standardisée ou normalisée. Donc, j'aimerais vous donner une idée un peu de l'idée, en fait, une idée de la source de ce terme. Donc, la navigation des soins est un terme qui vient, en fait, c'est un programme qui vient des États-Unis, qui a été mis en œuvre en 1992 par un oncologue, Dr. Earl Freeman. Et c'est parce qu'il avait vu beaucoup de défis, des problèmes de santé, surtout pour ceux de la communauté afro-américaine qui avaient été diagnostiqués comme étant porteuse du cancer du sein. Donc, il a décidé de mettre en place ce que nous appelons la navigation des soins. Donc, c'était son idée d'avoir des navigateurs qui seraient des individus qui aideraient à aiguiller les gens, à les naviguer à travers un système qui est compliqué et fragmenté. Donc, depuis ce moment, la navigation a explosé, surtout dans le domaine des soins du cancer. Donc, on l'utilise pour euh, les enfants et les jeunes qui ont des besoins complexes, les personnes âgées, les personnes qui souffrent du VIH et plusieurs autres groupes. Et nous avons vu une recrudescence de la popularité de ce programme au Canada. Et de notre côté, nous avons conçu un programme qui ne serait pas une personne, mais qui serait un rôle. Donc, ce serait un site web, parce que nous savons que les sites peuvent être des outils importants. Parce qu'il vous faut une personne qui serait en mesure de travailler avec des patients, des partenaires de soins ou des membres de l'équipe de soins, ou peut-être des clients de chacun de ces groupes qui travailleraient ensemble. Et l'objectif serait de les guider proactivement et de les soutenir, de les mettre en contact avec les ressources appropriées et les services appropriés. L'objectif de la navigation, c'est vraiment de réduire cette fragmentation que nous voyons dans notre système de la santé afin d'améliorer l'accès à la santé. Donc, c'est un sujet important, mais nous voulons aussi promouvoir des soins intégrés. Maintenant, le projet en cours s'appelle Naviguer la démence au Nouveau-Brunswick. Et nous avons quatre points importants qui y sont associés. Le premier, c'est d'améliorer et d'augmenter la connaissance sur sur les services sociaux de santé. Le deuxième, c'est de relier les gens aux ressources sociales, aux services sociaux et aux services de santé appropriés. Troisièmement, nous voulons faciliter l'intégration et la coordination des soins, mais aussi évaluer les éléments favorables. Donc ça, c'était un point qui était important parce que l'objectif n'était pas seulement de financer des projets ou de financer des projets pilotes. L'important, c'était vraiment de financer des pilotes d'une manière qui serait possible d'adapter selon les échelles. Donc, il était très important aussi pour nous de voir qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas lorsque nous avons essayé de mettre en place ce programme. Maintenant, par rapport à la mise en œuvre, ce programme a été lancé à travers 6 différents centres de santé au Nouveau-Brunswick entre, en fait, de juillet 2022 à juillet 2023. Donc, nous étions en plein milieu du financement. Nous avons eu environ un peu moins de 18 mois pour mettre cela en œuvre. Et les premiers mois nous ont permis de voir qu'il y avait un besoin au niveau de la co-création, parce qu'il fallait que ce soit adaptable, que ce soit vraiment adapté aux différents centres de santé, pour que ce soit adapté à leurs besoins, aux programmes qui y sont offerts. Donc, nous avons utilisé la première partie de ce temps afin de d'identifier les navigateurs, les embaucher, les former et mettre tout en place. Et lorsque nous avons terminé cette partie, le programme a pu être lancé pour un an, donc de juillet à juillet.
Donc, j'aimerais vous laisser savoir que nous avions 6 navigateurs qui venaient de différents types de parcours. Donc, nous avons des infirmières praticiennes, des travailleuses ou des travailleurs sociaux. Et ce n'étaient pas nécessairement des professionnels des soins de la santé, mais qui ont déjà travaillé dans la navigation des soins. Maintenant, par rapport au recrutement, comme toujours, il faut recruter des participants, mais dans notre cas, il fallait aussi recruter des personnes qui contacteraient les navigateurs, qui recevraient le soutien nécessaire dans le programme de navigation du patient. Et bien sûr, pour le faire, on l'a fait à travers plusieurs méthodes, les réseaux sociaux, les brochures, les cartes professionnelles, etc. Nous nous sommes vraiment appuyés sur nos navigateurs, leur connaissance de leur propre communauté afin de mieux euh, comprendre notre programme de navigation. Maintenant, par rapport à l'évaluation, juste pour que vous sachiez un peu ce que nous voulions accomplir, nous étions intéressés par 3 choses. Quelles seraient les personnes qui ont participé et comment l'ont-ils utilisé? Donc, on a utilisé les informations qui venaient des navigateurs pour cela. Nous étions aussi très intéressés par les expériences des participants au programme. Donc, on parle de sondages sur la satisfaction, incluant des entrevues semi-structurées que nous avons mises en place avec les personnes qui ont participé au programme. Et pour terminer, nous avons vérifié quels étaient les éléments favorables et quels étaient les obstacles à la mise en œuvre du programme. Et pour cela, on a eu des groupes de discussion. Et j'aimerais que vous sachiez que les groupes de discussion ont eu lieu à tous les niveaux, que ce soit avec l'équipe de recherche, que ce soit avec les fournisseurs de soins de la santé, les cliniciens, des personnes qui ont travaillé à Horizon, par exemple, qui nous ont aidés à mettre cela en œuvre. De cette manière, nous avons pu savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Un instant, je cherche ma flèche. La voici. Maintenant, considérons les caractéristiques des participants. Nous avons eu 150 personnes qui se sont inscrites au programme. Et lorsque je parle de participants, j'aimerais vous laisser savoir que nous parlons du cas clinique. Et dans ce cas, la majorité, et en passant, c'était la majorité, c'était des gens qui sont venus soit en temps, ils sont souvent venus en paire. Donc, c'était des soignants et des personnes atteintes. Donc, maintenant, pour l'âge des personnes atteintes de démence, c'était entre 43 et 96 ans et les soignants étaient entre 29 à 90 ans. La majorité des soignants étaient des femmes, donc presque 75%, et au niveau euh, des personnes atteintes de la démence, on avait un peu plus que la moitié qui étaient des femmes. La majorité était anglophone et de manière intéressante, ce qui était intéressant, c'est que la majorité vivait dans des régions rurales. Donc, on voit ici Fredericton, Rogersville, la Mecque, etc. Donc, en dehors de Fredericton, la majorité des autres sites étaient vraiment dans des petites communautés un peu plus loin dans la province. Maintenant, voici un point qui était assez intéressant. J'aimerais mentionner qu'au niveau de la référence, nous ou de l'aiguillage, nous n'avons pas exigé que ces personnes soient aiguillées venant euh, d'un centre spécifique. On a permis aux gens de s'aiguiller eux-mêmes parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont peut-être qui n'ont pas un lien avec un fournisseur de soins de la santé ou bien une clinique ou quoi que ce soit. Donc, ceci étant dit, nous avons gardé cela très large pour que ce programme soit le plus accessible possible. Et de manière intéressante, la majorité de nos références ont été aiguillées par la Société de l'Alzheimer, la Société provinciale de l'Alzheimer. Et la question, c'est, est-ce que vous êtes en train de dupliquer ce que la Société provinciale de l'Alzheimer est en train de mettre en place? Et oui, nous avons déjà travaillé avec eux lorsqu'on faisait on était en train d'exécuter la phase de l'évaluation des besoins. Et comme vous pouvez le voir, ils nous ont aiguillé une grande portion des participants. Donc, nous avons fini par développer une relation avec eux où ils ont pu travailler avec des clients lorsque c'était possible. Et parfois, lorsqu'ils avaient besoin d'un peu plus de soutien, lorsqu'il fallait remplir des formulaires ou quoi que ce soit, ils nous les référaient. Donc, vous pouvez voir qu'il y avait beaucoup d'autres types de références ou d'aiguillages. Nous avons l'auto-aiguillage, les autres
le site d'études, donc la clinique, le programme extramural, provincial, les fournisseurs de soins primaires, etc. Maintenant, juste pour votre information, la majorité de nos clients qui étaient atteints de la démence, un grand pourcentage souffraient d'Alzheimer aussi, et d'autres souffraient de la démence non définie. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens ont fait appel à notre programme Naviguer la démence, bien sûr? Donc, on va juste vous expliquer quelles sont les raisons que nous avons vues. Pourquoi est-ce qu'ils étaient intéressés? La raison la plus importante, c'était pour accéder au programme du ministère du Développement social. Donc, les navigateurs aidaient vraiment à ce niveau, donc remplir des formulaires, atteindre les critères d'éligibilité, etc. Donc, c'est la raison la plus importante pour laquelle les gens se sont joints à nous. La deuxième était d'accéder au soutien destiné aux soignants, aux proches aidants et aux personnes atteintes de démence à la maison. Ensuite, il y avait en troisième position pour accéder à de l'information, à des ressources particulières sur la démence. Quatrièmement, pour accéder à de l'information sur la planification des soins. Cinquièmement, pour accéder à de l'information sur les ressources communautaires liées aux soins de répit et aux mesures de soutien. Et ensuite, pour accéder à de l'information sur les soins à domicile. Nous avons eu 56 réponses au sondage et la majorité de ces réponses venaient des proches aidants. C'était principalement des femmes qui parlaient anglais. 82% d'entre elles disaient qu'elles étaient très satisfaites ou assez satisfaites du programme de navigation des soins. Donc, je vais vous présenter des tableaux qui vous permettent de mieux voir avec les graphiques à l'écran. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'une grande portion des répondants étaient étaient très satisfaits avec les services. Donc, ils étaient très satisfaits aussi par les ressources fournies. Ils ont exprimé qu'ils ont reçu, que leur connaissance s'est améliorée sur les services sociaux et de santé et de l'amélioration aussi sur l'accès aux services sociaux et de santé. Euh, les gens ont dit ils ont senti que la communication avec les fournisseurs de services sociaux étaient améliorés, qu'il y avait une amélioration de la confiance des soignants et des aidants naturels, une diminution de l'isolement aussi. J'aimerais aussi que vous voyez cette barre grise qui est un peu plus élevée ici pour les capacités des personnes atteintes de démence à rester dans la collectivité. Donc, vous pouvez voir que c'est un peu élevé. Et l'un des points importants, c'est que la majorité des gens qui étaient en contact avec ces navigateurs étaient déjà en état de crise. Donc, ils vivaient déjà avec des personnes atteintes de la démence depuis des années, qui essayaient de naviguer cette situation difficile depuis très longtemps. Ils étaient désespérés et ils étaient déjà à un point où la solution réelle aurait été de recevoir des soins à long terme. Donc, de les garder à la maison n'aurait pas été une solution viable à long terme, comme nous l'avons dit. Donc, un peu plus tard, je vais vous parler des découvertes, des résultats que nous avons eus de ces sondages. Donc, cela nous a vraiment permis de voir à quel point ce niveau de crise était important, à quel point les gens étaient en état de crise lorsqu'ils ont contacté nos navigateurs. Alors, très rapidement, nous avons fait 36 entrevues et toutes les entrevues étaient faites avec des partenaires de soins. Nous avons trouvé des thèmes principaux et les avantages, c'était des choses comme ils se sont sentis appuyés au niveau émotionnel. Ils avaient l'impression d'avoir quelqu'un qui était de leur côté. On les écoutait, c'était très important. Et ils ont également trouvé que le navigateur leur a donné les services adéquats en termes de recommandations. Les recommandations principales qui sont sorties des entrevues, c'est qu'ils auraient pu avoir accès à la navigation plus tôt. Donc ça montre que c'était vraiment une crise. Les gens nous disaient, j'espérais que vous auriez une autre liste de services, mais on a déjà trouvé ces services parce que ça fait tellement d'années qu'ils le font seuls. Et ils étaient fatigués, ils étaient stressés. Ils auraient vraiment aimé avoir un navigateur qui aurait pu les aider au moment où ils ont reçu le diagnostic. Ils ont également recommandé qu'on trouve des façons à remédier aux obstacles
à l'accès au service. Alors, ce- c'est une recommandation que le navigateur ne peut pas gérer, mais c'était une question de temps d'attente, de problèmes financiers les, avec les cotes-parts à payer quand il ne pouvait pas quand il ne pouvait pas les payer. Nos navigateurs ont tout noté. Alors, lorsqu'il y avait des obstacles et des lacunes, ils en ont pris note pour pouvoir le mentionner au gouvernement afin que l'on résolve les problèmes. Et je vais vous donner, j'ai plusieurs citations, mais j'en ai quelques-unes qui disent c'était fantastique, je l'ai recommandé à plusieurs personnes déjà. Le système ne devrait pas être aussi compliqué, mais tant qu'il l'est, les navigateurs seront essentiels. Tout le monde devrait connaître ce programme et pouvoir en bénéficier. Ce qu'on a aimé de ce programme, c'est qu'on a pu y accéder, même si on n'avait pas encore reçu un diagnostic pour ma mère à l'époque, et d'avoir une vraie personne, et même encore mieux une infirmière, qui nous aide à naviguer le système, le fonctionnement en personne, le fait qu'elle vienne chez nous et qu'elle prenne le temps de bien nous expliquer les étapes du processus, ça fait une énorme différence pour nous. Pour l- les les choses les éléments favorables à la mise en œuvre, c'est que d'avoir des liens dans les communautés était essentiel pour la mise en œuvre du programme et aussi avoir accès au personnel approprié, avoir des gens qui ont des aptitudes d'écoute et de résolution de problèmes. C'était essentiel. Et aussi avoir accès à la formation. On a trouvé un programme à l'époque, c'était offert à travers l'université York. C'était un programme avec des micros acquis. Et après, il y avait d'autres ateliers que l'on a pu suivre. Les obstacles, c'était l'échéancier qui était serré, étant donné que c'était un projet de recherche, on avait des échéances très serrées, le temps de tout mettre en place, recruter, mm, et ça faisait déjà 8 mois et on ne pouvait plus faire venir de nouvelles personnes parce que ça faisait déjà 8 mois. Mais enfin bon, c'est ça la nature des projets pilotes. Ensuite, l'autre obstacle, c'était naviguer vers nulle part. Et ça, on l'a vu dans plusieurs programmes de navigation. On peut avoir la meilleure personne au monde avec la meilleure formation, mais on pourrait avoir une grosse lacune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service offert dans certaines communautés. Les navigateurs peuvent noter cela, peuvent ai- aider à appuyer les gens jusqu'à ce que l'on mette en place les programmes et services nécessaires. Pour les prochaines étapes, ce que je peux dire, c'est que dans l'ensemble, on était vraiment ravis de l'évaluation et de la mise en œuvre du programme. On était ravis que le ministère de la Santé se soit engagé à mettre la navigation des patients en œuvre dans la province. Nous faisons tous partie du comité consultatif pour la mise en œuvre de ce programme. On en est ravis. Alors, merci de m'avoir écouté.